Tu vas halluciner. Le Japon a vendu en masse des bons du trésor américain. Ouais, tu as bien entendu. Le premier créancier étranger des États-Unis se déleste. Séisme à Tokyo et onde de choc sur les marchés mondiaux. Mais pourquoi ? Simple défense du yen ou message géopolitique bien placé ? Dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça en 5 actes, avec des faits, une analyse claire et un peu d'histoire monétaire. Accroche-toi, le dollar tremble et le monde change. Tout commence début 2025. Le Japon vend des dizaines de milliards de dollars d'un coup. Tu imagines ? Pendant des années, ils ont empilé les bons du trésor, plus de 1100 milliards de dollars. Et là, ils liquident. Résultat, le yen, qui s'effondrait depuis des mois, remonte en flèche. Les spéculateurs, pris au piège, on appelle ça un short squeeze. Violent. Les taux US explosent, Wall Street panique. Si même le Japon vend, qui va rester ? Mais ce n'est pas tout. Le Nikkei dégringole, la Banque du Japon sous pression, Washington, surpris. Et tu crois que le Japon a paniqué ? Attends de voir ce qu'il préparait vraiment. Tokyo s'explique. Masato Kanda, vice-ministre des Finances, annonce « On défend notre monnaie ». Point final. Et ce n'est pas tout. Tu sais ce qu'ils ont vendu ? Des bons à long terme. Pas ceux qu'on écoule en urgence, ceux qu'on garde précieusement. C'est là que ça devient stratégique. Parce que ça envoie un message caché à Washington. On veut plus payer pour votre train, au détriment de notre peuple. Et devine quoi ? Ça tombe pile quand Trump revient au pouvoir. Coïncidence ? Franchement. Les économistes s'affolent, parce que là, on parle d'un changement de paradigme. Ce que le Japon a vendu, ce n'est pas juste du papier, c'est une assurance sur l'alliance US-Japon. Et là, elle est entamée. Les taux montent, les actifs en dollars japonais se déprécient, et surtout, si d'autres pays suivent, le château de cartes tombe. Et là, tu te dis peut-être, mais pourquoi le Japon prendra un tel risque ? La réponse est simple. Il ne s'agit plus de stratégie économique, il s'agit de survie monétaire. Le yen est en jeu, mais aussi le système mondial. Alors remontons un peu dans le temps. 1944, Bretton Woods. Le dollar devient la référence mondiale adossée à l'or, solide, rassurant. Mais les États-Unis abusent. Ils impriment toujours plus. Nixon coupe le lien avec l'or, mais le dollar survit grâce à un pacte secret avec l'Arabie Saoudite. Le pétrodollar est né. Le pétrole se vend en dollars et les pétroménarchies recyclent leurs gains en bons US. Même après l'arrivée de l'euro, du yuan, le dollar reste ultra dominant. Mais ce système repose sur une chose, la confiance. Et cette confiance commence à s'effriter. Le Japon n'est pas seul. Partout, les signaux clignotent. Chine et Brésil échangent en yuan et réal. Russie passe au yuan. L'Inde délaisse le dollar pour ses voisins. Les banques centrales achètent de l'or, plus de 1000 tonnes en 2022. Les BRICS parlent d'une monnaie commune. Le yuan devient plus fort. Même l'Arabie Saoudite parle de vendre ses dollars pour du yuan. Le monde change. Le dollar est encore roi, mais pour combien de temps ? Alors, en guise de conclusion, maintenant, ce que le Japon a fait n'est plus qu'un simple ajustement. C'est un avertissement mondial. Les États-Unis ne peuvent plus vivre à crédit sans conséquence. Le reste du monde réclame un système plus équilibré et le Japon, malgré lui, a lancé le premier domino. Tu veux savoir ce que ça change pour toi ? Taux d'intérêt, inflation, emploi, tout est connecté. Like la vidéo, abonne-toi à Nikostalk et dis-moi en commentaire, le dollar va-t-il tomber ? Sommes-nous à la veille d'un basculement historique ? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, à très bientôt pour ce nouveau Nikostalk. Et le dernier mot en japonais, shuen, est-ce la fin d'une ère ?